Coucou, bon je vous retrouve une nouvelle semaine, on est lundi 27 avril, donc j'ai pas filmé pendant 15 jours je crois. Ça m'a fait très bizarre j'avoue parce que je suis habituée à vous parler même si je vous raconte un peu ma vie. Et là ça a fait une grande pause, donc j'avais pas filmé je crois la dernière semaine de vacances et depuis la semaine de la rentrée, donc voilà. Sinon, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Ma mère va arriver. Je suis désolée, je suis en vrac. On a fêté l'anniversaire du petit ce week-end, dimanche là. Enfin, des deux petits. Et on a passé. Vous savez, c'est les journées qui sont interminables. On est à table. Et on fait que manger, boire. Et du coup, c'est compliqué le matin, sachant que moi, je bois plus d'alcool, quasiment. Et là, j'ai bu beaucoup de rhum hier. Donc, pas évident. J'ai loupé mon réveil ce matin. Un peu compliqué. Heureusement, j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. J'ai ma mère qui arrive. Parce que demain on a des rendez-vous médicaux avec mon mari, donc ma mère vient pour me garder le petit. J'ai rendez-vous chez l'ostéopathe après en début d'après-midi, après j'ai mon contrôle technique. Donc oui, pas journée chargée, mais pas mal de choses à faire quand même. J'ai des colis à faire aussi. Et je dois commencer à trier les vêtements pour le vide-grenier. Donc il faut que je trie les t-shirts et tout ça. Donc je suis allée chiner samedi matin toute seule, donc ça c'était cool. Je me suis dépêchée, mais j'y suis allée toute seule, donc c'était bien. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et puis voilà, je vais vous montrer aussi la structure qu'on a fait en extérieur. Alors attendez, je vais vous prendre pour aller dehors. Alors déjà, je suis toujours aussi contente de ma terrasse. Je vous remontre quand même. Là, c'est beaucoup plus adapté avec ce téléphone. Ah oui, j'ai fait réparer mon ancien téléphone, donc voilà. Maintenant, j'ai enfin un téléphone assez quali pour faire des vidéos. Donc là, on a fini la terrasse comme ça. Il nous reste à faire la chape, le réagréage. Du coup, c'est ce que je vous disais tout le long. Pour mettre du carrelage, sauf que là on doit faire étape par étape, donc comme ça, ce morceau-là, donc c'est pas évident, il faut qu'on réfléchisse à des moments où on n'a pas tous les enfants, ni que le chien ait marché dedans, donc voilà. Sinon, ouais, c'est assez joli, donc je suis contente de ma terrasse. Et donc là, bon, le jardin est fini de ce côté. J'avais fait des massifs un petit peu paysagers, mais il faut que j'arrange un petit peu, que je rajoute des cailloux. Bon là, il y a le linge qui sèche. Donc j'ai là-bas au fond, j'ai mes bacs à légumes, j'en ai fait un là. J'en ai un là, avec là il y a les 2 vignes qui vont pousser pour faire de l'ombre devant la maison. Et sinon au niveau de ce bac j'ai quoi? J'ai des tomates, j'ai des oignons, j'ai des petits radis là-bas au fond. J'essaye de mélanger, j'ai des plants dans la véranda qu'il faudra que je plante. Voilà, là-bas j'ai les patates, dans le gros on les voit qui sortent. Et dans celui-là au fond j'ai mis des oignons, mince on voit plus, des oignons et des petites tomates. Bref, donc voilà, le jardin est comme ça, sauf qu'il s'avère qu'avec le chien, je vais dézoomer, avec le chien et le petit, il tourne autour de l'arbre, donc il n'y a plus d'herbe, donc la terre c'est dégueulasse. Donc là j'ai ma mère qui va me ramener des pavés, je vais faire une démarcation en fait sur les longueurs là, et là-bas, hop, comme ça on va mettre des graviers partout au milieu, enfin du caillou blanc comme là, pour que ce soit plus propre en fait, et parce que cette terre je peux plus me l'avoir. Donc voilà, et là on a fait avec mon mari une structure pour les enfants, donc on a fixé le toboggan dessus. Il y a un côté où ils peuvent monter, il y a un côté escalade comme ça. Je vais vous montrer derrière, alors je suis en chaussons, ça me fait un peu chier de sortir comme ça. On a fait une cabane pour monter dedans en hauteur, comme ça ils sont 1,50 m du sol. Et dessous, on leur a fait aussi un petit abri où ils peuvent aller jouer. Donc là, ils font leur tambouille, leur bouillasse, voilà. Donc là, ils ont une fenêtre de ce côté, il y en a une de l'autre côté. Et cet arbre-là fait des fleurs roses l'été, donc il est hyper beau, il va s'étoffer. Ça sera vraiment très joli. Donc voilà, je pensais la peindre, mais finalement je me dis elle reste dans la teinte naturelle, c'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, là cette palette elle est censée virer. On va partir avec demain matin. Et j'en ai une autre qui traîne, donc voilà, je suis quand même assez contente. On leur a mis une petite toile d'ombrage là pour qu'ils aient un peu d'ombre quand il fait chaud. Mais l'arbre fait déjà beaucoup d'ombre, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, tout ça, ça va changer. Je vous montrerai un peu l'évolution. Mais j'aimerais aussi dans l'idéal trouver d'autres pierres comme ça de taille pour faire mes démarcations, je les trouve trop belles. Mais j'en ai pas trouvé, donc là on va se focus avec les pavés de ma mère et on verra par la suite comment on organise ça. Voilà, quand on dit, vous savez, les tatis elles aiment bien acheter des jouets empoisonnés. Ben voilà. J'ai viré une piscine à balles il y a 2 mois de chez moi parce qu'il y avait des balles partout dans la maison et elle a eu la bonne idée de trouver un tunnel, il manque une partie, avec une piscine à balles et il y a encore un paquet de balles. J'ai pas tout mis là. Mais bon, il a l'air d'adorer, donc on va rien dire, Merci Tati. Bon, du coup, je vous retrouve maintenant dans mon bureau, atelier, placard. Je vais vous montrer. J'ai pas de kiki, ça m'agace, mes cheveux me saoulent. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup à la... Alors attendez, je sais pas si je vous mets là. En fait, on a perdu mon trépied. Et là, vous êtes un peu haut, je pense. Je sais pas trop où vous mettre, on va voir. On va continuer là, au moins vous êtes à hauteur de vêtements.
Alors j'ai acheté, je sais pas si vous allez voir grand chose remarquer. Si c'est une robe en lin comme ça, bleu marine, qui est très mignonne, je trouve. C'est de la marque Fleur de sel. Elle est hyper, j'aime bien, vous voyez, c'est pour la saison. Ça fait très, je vais à la mer le week-end, vous voyez. J'aime bien, donc j'ai trouvé celle-là. Ensuite j'ai pris, alors ça j'adore, je sais pas comment, avec quoi l'associer. C'est pas pour moi, hein. Vous savez, c'est les lasers que je chine et que je vais revendre. C'est un espèce de gilet, alors il est hyper large, c'est pour ça que d'ailleurs ça ne donne absolument rien sur la vidéo. Avec les manches comme ça, en un peu ballon chauve-souris, tout en transparence mais dans des teintes bleues, il est très très beau. Et un peu resserré au niveau de la taille, je trouve ça très très beau. Je me dis sur un t-shirt en jean, avec un petit maillot ou un petit soutif dessous, très joli. Alors là, rien à voir, deux salles, deux ambiances. On est sur un espèce de robe comme ça, grise, avec des motifs floraux et des papillons. Ça fait un peu japonisant, je trouve, vous voyez. Les manches sont un peu ajourées comme ça, pourquoi pas. Je prends vraiment dans tous les goûts là, pour le coup, c'est l'été, donc avant j'achetais souvent au coup de cœur, mais maintenant je peux plus parce que je me dis il en faut pour tous les goûts en fait, et on n'a pas tous les mêmes goûts ni le même âge. Donc voilà, là c'est un petit débardeur vert avec des petits pois devant qui est très mignon, c'est camailleux et le dos est vert ajouré en coton comme ça. Donc ça c'est un petit haut basique, hein, vous voyez, sur un jean, un short, ça passe très bien l'été, c'est très agréable. Là il y a un petit croc bleu, pas du tout, noir, en espèce de maille ajourée comme ça. Pas maille ajourée, non, maille côtelée. Et dessous, vous savez, ça fait un petit effet fleur, je sais plus comment ils appellent ça, fleur je crois. Je suis pas sûre de moi. Et c'est un croc top qu'avec un nœud devant. On voit pas, alors j'ai un... Je suis pas dans le bon sens, je pense, attendez. Bon, ben, la qualité est bien différente, je suis dans le bon sens du coup. Bon, du coup, je suis à genoux, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous voyez ce que je vous montre. Donc ensuite, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite robe très mignonne, je trouve, resserrée à la taille comme ça, avec des motifs, c'est des petits oiseaux en fait. On ne se rend pas bien compte, mais c'est des petits oiseaux, il y a une fermeture éclair. C'est Gossipy, je sais pas ce que c'est comme ça. Bon, elle est très jolie, très très fluide. Je pense que c'est bien agréable à porter ça quand il fait beau. Alors ce pantalon, je l'ai pris spécialement pour ma soeur et il s'avère qu'il lui plaît beaucoup et qu'elle veut que je lui garde, donc ça c'est très bien. C'est un pantalon noir, c'est une petite taille, avec des effets, on va dire, floraux en surbrillance. Il est splendide, en vrai, il est splendide. C'est vraiment très vintage ça pour le coup, mais c'est tout à fait son genre, c'est une taille haute. Et il est très très beau. Il est très 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 beau. Là, vous voyez vraiment bien en plus les effets qu'il fait, donc ça c'est sûr que c'est pour elle, donc je vais le mettre de côté. Ensuite, j'ai trouvé ce petit haut, un peu croque, pas trop, resserré à la taille, avec, il est nude, avec un effet dentelle. Il est très joli, je trouve. Il est très joli, vous voyez, la couleur un petit peu. J'aime beaucoup. C'était quoi? Ça, c'est Promode. On est sur des marques très, très standards, hein, pour le coup. Mais comme je les paye pas cher, je me dis, et puis c'est des petits articles qui peuvent plaire. Tu vas mettre ta grosse tête devant la caméra. J'ai non, pas maintenant, mon cœur. Pas maintenant. J'ai pris ce haut orange transparent qui fait très, très années 90-2000, je trouve, j'adore. Vous voyez? Ensuite, j'ai pris ce petit haut qui est très joli, je trouve. Ah, bien sûr, je vous le montre à l'envers. Un peu asymétrique. Alors, attendez. On va y arriver. On va y arriver. Step by step. C'est pas évident, mais il est toujours dans mes pattes, donc je continue. Alors, ce petit haut comme ça, avec un détail au niveau des manches bordeaux. Très mignon. Très, très fluide. Je pense que c'est très agréable aussi. On est sur des teintes blanc crème avec du bordeaux. Donc c'est portable avec un peu tout et n'importe quoi. Ah bah oui, du coup je vous remonte celui-là, que j'avais pas terminé. Avec les détails au niveau des bretelles qui sont en simili, enfin en daim plutôt. Il est très joli, je trouve, un peu aztèque. Au niveau des coloris, on est sur du brique, bleu, blanc. Il y a des petits froufrous devant et il est très joli, je trouve, tout léger aussi. Ensuite, j'ai craqué. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout de saison. Ce manteau en cuir bordeaux comme ça, avec la petite ceinture en lien. C'est assez rare en général sur des pièces anciennes comme ça, c'est plutôt des ceintures normales avec des clous, enfin avec des boucles plutôt. Et je le trouve trop beau, je le trouve très joli, donc je sais pas si je le garde pour moi ou si je le vendrai. Mais il est assez long en plus, donc vraiment j'aime beaucoup. La couleur, le manteau, enfin parfait. On est sur un petit prune en plus, très joli quoi. Ensuite, ce petit chemisier marron fleuri comme ça, tout simple. Voilà, on est vraiment sur des pièces très classiques hein, quand même. Là, il n'y a rien d'extravagant. C'est juste des pièces qui sont portables avec un peu tout et n'importe quoi. On est sur des coloris basiques. J'ai trouvé quelques débardeurs simples comme ça, en coton 100%.
Voilà, donc celui-là qui est bleu, un peu chiné. J'en ai d'autres, je crois, je sais plus quelle couleur. Après, j'ai pris celui-là. Alors là, c'est pas du tout mon style, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien porter ce genre de choses. On est sur un top rouge comme ça, avec un petit détail de fermeture éclair argenté ou doré. Non, argenté. Voilà, tout en transparence au niveau du dos. Il est doublé devant. C'est vraiment très très simple. Hein. Et ça, je sais que c'est le genre de haut qui se vend facilement. Encore, ensuite, ça c'est pour mon fils, ça n'a rien à faire là. Ça aussi. Alors ça, je l'ai pris pour moi, je pense. Vous savez, c'est un espèce de petit... C'est pas un soutien-gorge, je porte plus de soutien-gorge, mais c'est doublé. C'est en dentelle crème. Et je me dis que le soudé haut transparent, c'est vraiment pas mal. C'est un bandeau, j'avais perdu le mot. C'est un bandeau et j'aime bien en fait ça, soudé haut. Bah, c'est plus joli qu'un soutien-gorge et puis ça se voit pas forcément, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, j'ai pris un maillot. Alors, j'avoue que c'est rare que j'achète des maillots comme ça. Mais comme c'est une grande taille, et je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que je vendais assez bien les grandes tailles parce que ça court pas les rues, pas cher en général de seconde main. Et je le trouve très joli en fait. Il est jaune avec des fleurs comme ça. Il est un peu noué devant comme ça. Il se noue derrière la tête et voilà. Tout simple. Mais là, on est sur une très grande taille. Enfin, très grande taille. C'est un 46, donc oui. Et celui-là, je pense que je vais le vendre facilement. C'est sûr, je pense que je vais pas le garder longtemps. Parce que je vous dis, c'est assez compliqué pour les personnes qui portent des grandes tailles en général de trouver du second main qui soit joli et pas cher. Donc voilà, quand j'en trouve, j'en prends. Ensuite, j'ai trouvé cette petite jupe que j'aime beaucoup. Hein, avec un effet craquelé, serpent, pas serpent, je sais pas trop. Elle est très jolie, je trouve. Très courte par contre. Voilà, j'aime bien. Alors je pense qu'elle peut faire été-hiver celle-là. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris un petit haut marinière, parce que ça marche toujours l'été aussi, c'est toujours sympa à porter. Bleu marine blanc, voilà, avec les manches coupées comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Tout simple. Ensuite, j'ai pris, ça c'est quoi ça? Un petit top gris qui brille un peu comme ça, avec la collerette en bas, pas du tout la collerette, mais vous avez compris. Qui est très mignon ma foi, c'est très simple, mais je pense que voilà, ça peut faire une tenue. Ça peut faire partie de petits basiques en fait qu'on peut avoir l'été. Il suffit d'avoir des accessoires pour que la tenue soit un peu punchy. Et puis voilà. Ensuite, j'ai trouvé, c'est quoi ça? Un haut asymétrique. Alors, comment il se fout? Ah non, si. C'est un haut comme ça, violet, noir, blanc. Un peu drapé. Avec un côté... Il est asymétrique parce qu'il y a un côté, en fait, on verrait pas beaucoup. Vous verrez pas beaucoup là, je pense. Avec un côté, avec un drapage comme ça. Voilà. On voit rien à la caméra, ça donne pas. Mais il est très joli, je trouve. Il est très joli. Encore un haut basique marron. Marron clair. Il est très joli. Il est hyper agréable. C'est pas chier, non. Il est très joli, marron clair. Alors, je vois qu'il y a un effet de soleil. Est-ce que c'est la caméra? Oui, c'est la caméra. Donc voilà, très mignon. Hop, ensuite, ça c'est une chemise. Ah, ça c'est une chemise vintage qui est très très belle, je trouve. J'aime beaucoup le coloris. Et ça, je pense que ça plairait à ma soeur aussi. Je ne lui ai pas montré. Le coloris, vous voyez la teinte. Elle est hyper jolie. Elle est satinée. Elle a un effet au niveau des manches en haut, vous savez, ça fait un peu bouffant. Elle a des beaux boutons. C'est pour ça que je l'ai pris aussi parce que ça fait la différence. Ils sont dorés et corail. Elle est hyper belle, je trouve. Elle est toute fluide. Je pense que c'est de la viscose. Elle est splendide. Ça, c'est une chemise qui est très vintage pour le coup. Elle a été faite à Paris. Ah non, c'est du polyester, mais c'est pas grave. C'est un polyester vintage, quoi. Elle est vraiment très très belle. Elle a une bonne vibe. Ensuite, oui mon cœur, là c'est une jupe, toute simple aussi, je pense que c'est une grande taille. Dans les teintes blanches et bleues, voilà, avec un petit haut basique, ça peut faire à la tenue. C'est le genre d'habit standard, ça, que beaucoup de personnes portent, pardon. Donc voilà, ah, ça c'est quoi? Encore un haut, alors ça c'est un haut années 2000 on va dire, avec des froufrous un peu partout, transparent, mais il est joli, j'aime bien les teintes marron, bleu. Là c'est transparent. Voilà, vous avez le nouage devant. C'est agréable à porter ça. Quand il fait chaud, vous êtes à l'aise. Quand il fait froid, ça va aussi parce qu'il y a les manches. Ensuite, j'ai pris un lot de 2 shorts en 42, donc c'est grande taille. Je pense que je vais les vendre en lot, tout simple. Hein. On est sur un denim, je sais pas comment on dit. Voilà, il y en a un qui est celui-là avec gris beige, je pense. Gris beige et j'ai le même en noir. Donc je vais faire un lot, comme c'est une taille assez grande. Je pense que ça partira facilement, ça aussi. Là, je sais juste pas en fait ce que je garde pour le vide-grenier, ce que je vends avant. Je pense que je vais ne pas mettre à vendre ces articles-là. Les garder pour le vide-grenier et le vide-dressing que je vais faire, enfin le pop-up que je vais faire bientôt là. Je vais faire une vidéo de toute façon concernant le vide-grenier, comment je m'organise pour faire mon tri. Voilà. Alors ensuite, j'ai ce petit haut, c'est une tunique plutôt.
qui est très jolie je trouve, avec un effet brodé noir là. Les manches comme ça, on est sur des teintes vertes, prunes, violettes. C'est très joli je trouve, ça fait un petit côté oriental. J'aime bien. Ensuite j'ai une saharienne camel, mais c'est une saharienne short. Donc ça c'est plutôt original je trouve, en général c'est des robes. Elle est très jolie et ça aussi c'est hyper agréable l'été. Ça il faut pas se mentir. Le seul truc chiant c'est d'aller faire pipi avec ce genre de truc. Mais sinon elle est très agréable et je pense qu'on est sur une grande taille aussi il me semble. Ah non c'est un 40 donc une taille standard. Voilà, j'aime bien. Et la matière est agréable donc je sais pas ce que c'est mais je pense qu'on est sur un soit un lin soit un coton. J'ai trouvé cette veste. Pas du tout de saison non plus mais je me dis quoi qu'avec une petite robe pour faire une petite soirée ou quoi elle est trop belle. C'est une veste sans manches en daim. Comme ça. Camel. Mais le problème de ce genre de pièces, c'est que j'ai envie de les garder en fait. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et là, je me dis sur une petite robe un peu bohème, là, ça fait une tenue. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Pépite. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas d'étiquette. C'est l'inconvénient en fait quand on achète de seconde main parfois, c'est qu'il n'y a aucune étiquette. Donc c'est un peu compliqué de savoir quoi ou qu'est-ce. Mais bon, c'est pas grave. Comme elle est belle, ça compense. Ouais, elle est vraiment trop trop jolie. Ensuite, alors là, j'ai pas flashé, mais je sais pas si je le garde. Je pense que oui. Je pensais que c'était un ensemble à la base, mais je pense que c'est plutôt un pyjama. Donc je sais pas trop. Il est lavande. Mais ouais, je pense que c'est un pyjama. Donc à voir si je le remasterise ou pas. Peut-être que porter séparément, ça peut le faire. Mais elle a d'une douceur. Je sais pas ce que c'est comme matière. On dirait du percale de coton. Percale de coton, pardon. Mais je sais pas. Parce que, encore une fois, il n'y a pas l'étiquette. Donc il y a le haut en veste comme ça. Et j'ai le bas. Peut-être que le bas, il y a. Non, il n'y a pas d'étiquette non plus. Mais alors, oh là là. Après, c'est un peu transparent. À voir. Faut voir ce que ça donne. Et il y a des nuances de violet en fait, vous voyez, c'est lavande, mais il y a des nuances de bleu et de... Voilà. Mais je me dis, il est trop beau, il faut que je voie si je peux le remasteriser un petit peu, voir ce que ça peut donner. Après, sinon, en pyjama comme ça, il est hyper agréable, je trouve. Ensuite, j'ai encore trouvé un petit basique. Celui-là, il est mauve. C'est mauve, ça? Oui, on va dire que c'est un mauve. Voilà, tout simple également. Ça fait partie des basiques qui habillent bien la tenue. Ensuite, ça, c'est une petite robe noire toute simple de chez Camailleux. Là aussi c'est un basique, hein. Ça c'est la robe, vous savez pas quoi mettre, vous mettez la robe, vous êtes habillé. Avec le liseré en tour de cou comme ça, gris. Des petits nœuds au niveau des manches. Voilà, elle est toute simple. Il y a des poches, donc c'est plutôt pas mal ça, j'adore. C'est rare les poches, c'est rare les robes comme ça courtes avec des poches, mais là il y a la poche, donc c'est plutôt pratique. Donc elle est toute simple vraiment, mais très mignonne je trouve, vous voyez. Hop. Donc vous voyez ce genre de robe typiquement avec mon petit haut là, sans manches. Ça peut faire une tenue vraiment jolie. Alors qu'à la base, on part sur quelque chose qui paye pas de mine, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Ça, c'est une robe aussi noire, toute simple. Bah, ça peut aller avec le petit haut, justement, ça aussi. L'effet, c'est le petit liseré doré ici. Sinon, on est sur quelque chose de standard. Hein. Fermeture éclair devant. La matière, on est sur un... Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être du polyester, mais ça fait un effet... Il n'y a pas d'étiquette non plus. Ça fait un effet, vous voyez, je sais pas, un peu crêpé, vous voyez. Voilà. Toute simple également. Ensuite, c'est qui... Ah, celle-là est très jolie. Je pense que c'est le genre de robe que j'ai déjà acheté qui paye pas de mine. Je me lève parce qu'elle est grande. Mais une fois portée, bah, j'en ai porté une ce week-end comme ça. Elle était splendide. Donc c'est une robe noire. Alors déjà, je vais peut-être monter la fermeture éclair jusqu'en haut. J'ai mon fils qui est parti à l'étage. Je l'entends plus, c'est très bizarre. Je me demande ce qu'il est en train de faire comme bêtise. Donc elle est en haut comme ça. Il y a des resserrages, des liens, pardon, pour serrer au niveau du dessous de la poitrine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi pour resserrer au niveau du bas des jambes. Et elle est vraiment très jolie, c'est de la toile. Elle est vraiment, j'aime beaucoup. Elle est très classique, mais je me dis, why not en fait. C'est fait en France, c'est une robe, la robe Baïa, elle s'appelle. Donc je me dis, pourquoi pas, avec accessoirisé, avec des gros bijoux, je la vois bien en mode maximaliste. Donc, vous savez, gros bijoux, gros bracelets, bref, voilà quoi. Voilà comment je l'ai imaginé. Ensuite, ce petit haut que j'aime beaucoup, qui est trop mignon. Tout léger en bleu et blanc avec le petit détail aussi au niveau du cou qui est trop chou avec des petits boutons. Alors il peut se porter dans les deux sens celui-là, c'est un que vous pouvez mettre avec les boutons devant et vous pouvez le porter également avec les boutons derrière et le devant comme ça, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez laisser ouvert ou pas, enfin peu importe. C'est maintenant c'est assez, la mode est assez ouverte quand même pour qu'on fasse un peu ce qu'on veut. Alors ça j'aime pas du tout, mais je l'ai pris parce que je suis sûre que je le vendrai. C'est une chemise chippy, donc pour vous dire depuis quand ça date, hein. Avec l'effet des manches comme ça, là, un petit peu... je perds mes mots, que c'est dur, Seigneur, que c'est dur. Pourtant, je lis, hein, je travaille ma tête, hein, mais alors les mots, c'est compliqué. Donc c'est une chemise un peu vintage pour le coup, avec des petites poches là, un peu longues,
coloris bleu marine rouge comme ça. Et il y a l'étiquette Chippy dans le dos. Voilà. Ça fait un peu style bûcheron, mais un bûcheron moderne, j'allais dire. Ou pas. Vanille, tu manges quoi? Elle est en train de manger les balles de la piscine à balles, s'il te plaît. C'est pas pour toi, hein. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est une robe, oui, c'est une petite robe aztèque, un petit peu orange et marron comme ça. Toute simple également. Toute fluide, agréable. Hop. Ensuite, ça c'est une jupe, je pense. Alors je l'ai pris, je sais pas du tout si je vendrai ce genre de choses, mais on verra bien. C'est quelle taille? Ah, c'est une grande taille, donc si je veux vraiment. C'est une petite jupe comme ça, toute fluide vraiment, avec des motifs roses et blancs comme ça. Elle est très très choupette. C'est Anne Weyburn la marque, donc c'est une marque qui est quand même assez connue. Alors elle a déjà été reprise apparemment par la personne qui l'a portée. Je ne sais pas si ça correspond toujours à la taille qui a écrit ou pas. Il faudra que je le précise et que je te fasse les mesures. Mais voilà, elle est très mignonne et très légère par contre. Ensuite, alors ça, je sais pas si c'est dans la catégorie des sous-vêtements ou des vêtements, je ne sais pas, à voir. Je pense que ça peut être mis dans les deux catégories et dans tous les cas. Il suffit juste d'avoir quelque chose dessous ou pas. Bref. Bah, typiquement, le petit haut que j'ai acheté, je pense que dessous, ça, on n'y verra que du feu et ça permet de pouvoir le porter en tant que vêtement. Bah, c'est très mignon. C'est un petit haut transparent avec des motifs serpents, enfin reptiles plutôt. Voilà, tout simple, mais je pense que ça revient ce genre de vêtements comme ça là. Un mode, je suis en lingerie, mais je suis pas en lingerie quoi. Vous voyez un peu la vibe. Ensuite, cette petite robe verte, elle est encore neuve, elle est neuve d'ailleurs celle-là, qui est très jolie. Elle est où? Dans quel sens? Comme ça. Non, c'est l'arrière ça. Ah bah oui, elle est dans ce sens, pardon. Hop, on est sur un vert sapin, avec un drapé devant comme ça. Ouvert, manche 3/4. Et je pense que c'est de la viscose vu la matière. Mais voilà, elle est très jolie. Je pense que c'est une robe standard. Comme elle est encore neuve, je pense que je la vendrai. C'est un 38 en plus. Donc celle-là, je galérerai pas à la vente, je pense. Voilà. Hop. Mais là, je pense que honnêtement, j'ai assez de vêtements à vendre sur mon Vinted et sur mon site. Donc je pense que je vais les garder ceux-là pour vide-grenier, vide-dressing plutôt. Comme ça, sinon je vais trop m'embrouiller. Et ensuite, une dernière robe. J'aime beaucoup ces coupes comme ça, vous voyez. Hop. Elles sont évasées en bas avec le drapé. Toute noire, très simple. Mais pareil, avec les accessoires, ça fait la tenue. Manche 3/4. Et puis voilà, on est sur un SM, mais c'est des... J'aime bien moi ces robes. J'en ai acheté une la dernière fois que j'ai gardé pour moi. Parce que je trouve que c'est pratique. Quand on sait pas quoi mettre, quand on doit sortir faire un truc, peu importe en fait. Attendez, je récupère. Je trouve que c'est le genre de tenue qui va avec tout et qu'on peut mettre n'importe quand pour n'importe quelle occasion. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant il faut que je réfléchisse. Il faut que je fasse un petit point parce que je fais un pop-up, je vous ai dit. Et j'ai une de mes tantes qui ne peut pas venir. Du coup, elle m'a demandé de lui préparer des t-shirts et des petits hauts d'été en 38M. Donc je vais faire ça maintenant puisque ma mère vient aujourd'hui, elle repartira avec demain. Est-ce que je vais faire ça maintenant? Je ne sais pas, ou j'attends que ma mère vienne pour le faire avec elle. Je vais aller voir ce que fait mon petit-fils, mon fils en haut déjà. Et puis voilà, et je pense que ma mère viendra. Je vous retrouve, on est mardi du coup, il est déjà midi. Je vous ai pas filmé ce matin parce que j'ai ma mère qui est là depuis hier en fait, parce que j'avais mon contrôle technique à faire hier soir. J'avais rendez-vous chez l'ostéo. Et j'avais très mal au dos en fait, c'est pour ça que j'avais pris rendez-vous. Et je pensais que mon mal de dos venait du fait que je porte souvent le petit du coup, qui fait quand même 12 kilos. Et en fait pas du tout. Il s'avère que quand je mange du pain maintenant, ou des pâtes, enfin des choses qui contiennent du gluten, quand j'en mange trop, j'ai des douleurs au ventre, je me sens ballonnée en fin de journée. Et je me dis le lendemain il faut pas que je mange autant parce que je sais que ça me fait mal. Et elle m'a dit là, en me touchant le ventre, je sentais que j'avais mal. Elle m'a dit que c'était c'était mais la mauvaise digestion en fait du gluten qui faisait que j'avais des douleurs au dos en fait. C'est lié hein, de toute façon. Et les douleurs du ventre tirées sur mon dos. Donc en fait il faut que je modifie mon alimentation. Donc je pense que je vais laisser passer cette semaine. Parce que j'aime bien commencer les lundis ou genre, ce genre de choses vous savez. Et donc je pense que la semaine prochaine je vais essayer de me faire un planning pour éviter de manger du gluten. Pour faire des tests en fait et voir si ça change quelque chose. On va commencer doucement. Mais voilà. Après je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de pain en général. J'en ai dans le congèle au cas où. Mais... je me fais trancher, donc je sors qu'une tranche de temps en temps, mais quand il y a des gens, c'est vrai que c'est... on en mange quoi, donc voilà. Et les pâtes aussi, pour le coup. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est allé chez le pneumologue pour mon mari, donc ça a été pour voir pour l'apnée du sommeil, il faut qu'il fasse un test. Et du coup, j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait grand chose en fait. Donc là, je me suis mis sur la tablette pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. J'ai des offres à faire à beaucoup de monde. J'ai programmé un short pour ce soir aussi. Et je dois faire pas des stories, non. Je dois faire des posts en fait parce que j'en ai pas d'avance pour la semaine. Demain, j'ai tous mes enfants puisqu'on est mercredi, donc ce sera pas
le jour idéal pour faire ça. Donc il faut absolument que je me bouge le cul maintenant. Et j'ai des colis à faire. Sauf que je dois aussi aller dans le jardin pour faire... je dois aussi aller dans le jardin parce que je vous montrerai demain, je pense, pour le coup, ça. Ma mère nous a amené des pavés. On va faire la démarcation de ce que je vous montrais hier justement dans le jardin. Donc il faut creuser un petit peu, mettre les pavés, mettre les graviers, tout ça. Donc voilà. Voilà. Et là, je vais m'avancer au max sur tout ce qui est réseau. Donc voilà. Le programme de cet après-midi, tant que le petit dort, ils sont tous partis à la sieste là, donc pour le coup j'ai un petit peu de temps tranquille, donc j'en profite pour faire mes posts et des trucs un peu chiants à faire quoi. Voilà. Bon, du coup je vous montre en réel ce que ça donne. En fait voilà, j'ai récupéré tous ces pavés de chez ma mère. On a des sacs de gravier là-bas et là-bas, il faut que j'aille acheter d'autres sacs. Et donc là le but c'est de faire une allée en fait pour démarquer la terre et les graviers. Donc il faut que je creuse et que j'empile tous les pavés comme ça, sauf que là j'ai la chienne qui est déjà venue courir et gratter, donc ça va pas le faire. Et il faut que je fasse la même chose. Je sais pas si je fais la même chose ici ou si je fais juste un petit chemin pour aller jusqu'au parc de jeux. À voir. Voilà le travail. Bon, je vous retrouve mercredi avec cette tête nature peinture. Bon, je vais m'attacher les cheveux parce qu'on est mercredi, que mercredi en général, je ne fais pas trop d'efforts. Ça me permet à ma peau de respirer un petit peu, donc je maquille pas, je mets juste de la crème et puis voilà. Et puis surtout qu'aujourd'hui en plus il pleut, donc ça fait du bien, je suis contente parce que je commençais à avoir, j'avais installé, vous savez, dans le jardin 2 récepteurs d'eau. Récepteurs d'eau? Non, comment on dit? 2 containers, bref, qui sont sous les canalisations pour récupérer l'eau, des récupérateurs d'eau, récepteurs. Bref, et là je commençais à être arrivée à la moitié quasiment, alors qu'on n'est même pas encore en été et ça devenait vraiment compliqué comme situation. Donc ils ont prévu de la pluie, j'espère qu'il va quand même pleuvoir pas mal, assez pour me les remplir. Ça m'embête un peu parce qu'avec tous les ponts qu'il y a en mai, j'aurais espéré qu'il fasse beau, sachant qu'on a prévu de partir le week-end du 16 mai. Je vous l'ai déjà dit, je crois, le week-end pour mon anniversaire, on avait prévu de partir. J'ai réservé un camping. Bon, on a encore 15 jours avant que ça arrive, mais là, ce week-end, on va fêter l'anniversaire de mes grands, je vous l'ai déjà dit. Non, pas de mes grands, de 2 de mes garçons chez ma mère. J'avais imaginé un truc dans le jardin, il fait beau et tout. Ben, je pense que ça sera loupé. Croisons les doigts, hein, sait-on jamais. Comme ça peut bouger très très vite, on sait pas. Mais bon, bref, voilà. Et sinon, aujourd'hui, bah, on est mercredi. Donc, normalement, le mercredi, on va à la bibliothèque. Maintenant, on a changé notre organisation. On y va après la sieste du dernier. Comme ça, ça nous laisse le temps de faire notre vie. Il joue et tout le matin. On n'est pas stressé à se dépêcher de partir. Donc, c'est plutôt cool. Je sais plus ce que je vous disais. J'avais prévu de ranger les draps. Du coup. Et oui, comme je fais un vide-grenier, vous savez, les affaires qu'on met tout au long de l'année sur notre Vinted perso. Enfin, on est tous pareils, je pense. Hein. Il faut les stocker dans la maison pendant longtemps, tant qu'on les vend pas, c'est chiant. Donc là, j'ai décidé de tout virer de mon Vinted perso. Je vais tout supprimer. Et j'amène tout ce que j'ai mis à vendre au vide-grenier. Et de toute façon, moi, quand je fais des vide-greniers, en général, c'est pour déstocker, c'est pas pour me faire du blé. Autant ce que je vais vendre avec le pro, oui. Mais les affaires perso, c'est juste pour déstocker. Donc en général, quand je finis le vide-grenier, soit je donne aux gens, soit je vends à perte en fait pour me débarrasser et ne revenir sans rien. Parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui si j'ai la foi. Hop là. Donc voilà, en fait, avec les pavés, ce que je voulais faire dans l'idée. Donc comme je vous disais hier, ici herbe, ici gravier. Donc j'ai fait une petite ligne de 2 pavés avec une petite piste en bas. Alors ça bouge un peu encore, je ne suis pas fixée correctement. Et de ce côté, ça sera que des graviers. Donc là au milieu, en fait, on est en train de décaisser les bords de pavés pour mettre la terre là. Comme ça, je planterai des fleurs. Et il faut qu'on décaisse pour pas que le gravier passe par-dessus, vous voyez. Donc là, j'ai commencé hier avec les graviers que j'avais sous la main. J'ai mis ma bâche dessous et j'ai mis les graviers qui sont gris-bleu. Ils sont hyper beaux, je trouve. Donc je pense qu'on va faire ce côté gris-bleu parce que ma mère en a d'autres à nous donner. Et là, je ferai des graviers standards, vous voyez, les blancs comme ça là. Voilà, donc là, je trouve qu'en plus le massif ressort beaucoup mieux avec le gravier. Là, on va faire pareil. Alors, je sais pas parce qu'on a Pauline Quimpa et mon mari qui voulaient que je continue les pavés jusqu'au moins derrière le bar. À voir. À voir parce que ces petits pavés, c'est pas donné. Je crois que c'est entre 25 et 26 € le mètre carré. Et il en faut que sacrément, pour le coup. Ça,
Je vous retrouve, on est jeudi, il est 9h. Je viens d'arriver de l'école, il pleut, je suis contente et en même temps je suis pas contente. Mais je vous ai dit hier que j'attendais la pluie comme le Messie parce que c'était très sec. Et de notre côté, je déteste la pluie, donc c'est très ambivalent. Bon bref, c'est pas grave, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et tout concerne... Oh là là, il est toujours dans mes pattes quand je filme, c'est infernal. Il a toujours des jouets bruyants. Bref, je vais me faire un petit café déjà parce que là, je sais pas, je sens que la journée va être longue avec ce temps. Pour moi, ça joue beaucoup sur mon moral, le temps. Et forcément, s'il pleut, vous avez compris. Et le vide-grenier à organiser là en mai. Donc il faut absolument que j'étiquette les articles. Parce que moi, je vous ai déjà dit, je suis de la team... je préfère qu'il y ait les prix dessus en fait parce que je déteste demander les tarifs aux gens. Donc je vais tout étiqueter. J'avais commencé la semaine dernière, je crois. En même temps que j'étiquette, il faut que je fasse une vidéo pour comment je m'organise pour mon vide-grenier. Sachant que c'est pas le premier que je fais et à force je commence à être bien organisée et je trouve ça toujours intéressant de partager ce genre de choses parce que ça peut servir à d'autres pour qui vous avez jamais fait de vide-grenier ou bref, peu importe ce que sais-je. Donc je dois faire une vidéo en même temps et en fait de tourner en même temps que de faire quelque chose, ça prend beaucoup de temps parce que je dois faire différents angles pour... Ah oui, et je voulais vous parler aussi vite fait. Je me suis inscrite, je sais pas si ça se fait dans toutes les régions de France ou c'est qu'en Gironde. Ils font l'opération Lire et Lire en fait. C'est chaque année en fait, il y a une sélection de certains livres qui sont proposés. Il y a plusieurs, en fonction de votre âge, de votre choix, de votre catégorie de lecture. Vous choisissez, vous avez 3 livres. Vous devez les lire pendant, vous avez 3 mois pour les lire je crois. Un truc comme ça, il me semble jusqu'en septembre. Et du coup, c'est des livres qu'on choisit pas du tout. Donc vraiment, ça sort de notre zone de confort. Donc je me suis inscrite, j'ai inscrit mon grand aussi dedans. Parce que comme ça, je me suis dit, il va devoir sortir de sa zone de confort également et lire des livres qu'il n'a jamais lus ou qu'il lirait pas en temps normal, sachant que lui, c'est manga, BD, quelques romans, mais vraiment très très sélectifs. Du coup, voilà, donc le premier livre que je lis, c'est le cas de David Zimmerman. Quand j'ai vu le pavé, je fais, oh my god, le truc est énorme. Et en réalité, c'est une BD. C'est une BD, donc c'est pour les adultes. Oh non, je viens de perdre mon marque-page. C'est pour les adultes. Et mais, ma foi, c'est plutôt... Bon, alors j'en suis qu'au début, hein, pour le coup. Mais c'est plutôt pas mal, je suis agréablement surprise parce que c'est pas quelque chose que j'aurais lu en temps normal. Et j'apprécie plutôt pas mal, c'est très bizarre. Pour le coup, c'est très bizarre, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Je vous donnerai mon avis de toute façon, mais j'ai 15 jours pour le lire, bon ça va se lire vite. En même temps, du coup, je lis. Et à la fin du concours, pardon, j'ai pas fini. À la fin de ce lire et lire, là, on doit voter sur le livre, pour le livre qu'on a préféré. Et à la bibliothèque, la médiathèque où on est inscrit, en fait, elle propose de gagner, elle tire au sort, elle propose de faire gagner des bons d'achat pour acheter des livres. Donc c'est plutôt cool, je trouve, sachant qu'on est des gros lecteurs. Donc c'est chouette. Et j'ai pris également celui-là à la bibliothèque. Je sais que c'est une lecture de merde, entre guillemets, parce que c'est pas un vrai livre. Je sais pas, il y a plein de critiques négatives sur Freda McFadden. Mais quoi qu'il en soit, j'ai déjà lu tous les autres et j'aime bien. Donc je me suis dit, celui-là, je l'ai pas lu. Et celui-là, c'est La femme de ménage voit tout. C'est la maison d'à côté, elle maintenant elle connaît tous vos secrets, bref, donc c'est la suite, donc voilà. Il y en a pas mal d'autres comme ça. Je crois qu'il y en a 2 autres nouveaux, il me semble, en plus de celui-là. Donc je pense que je vais le dévorer en pas longtemps, mais je suis en train en même temps de lire la 6e sœur de la saga aussi, vous savez, c'est cette sœur là. Donc là je suis sur Electra. Et oh Seigneur, il m'a renversé la pâte à modeler partout par terre. Oui, t'as fait. Bon, ben j'ai quand même pas mal avancé. Hein. Sur mon planning, j'avais quand même décrit de trier les vêtements du vide-grenier. J'ai fait un beau tri. Donc on part avec 1, 2, 3 gros cartons et les 2 petites caisses là. C'est quand même beaucoup plus rangé, beaucoup mieux rangé. Les 2 cartons là, ils sont censés repartir chez une personne, mais j'attends toujours son bordereau. Donc voilà, on est pas mal là. Et ça m'a pris presque 1h30 parce qu'il est déjà 11h moins le quart. Donc voilà. Sur ma to-do, il me reste encore à faire. Ah oui, j'ai décidé, enfin sur le conseil d'une amie, de faire... Alors attendez, je vous pose. De faire un code promo parce qu'il y a la fête des mères qui approche. Et c'est vrai qu'il faut que je me pense vraiment, franchement, sur un planning éditorial en fait. Parce que, vous voyez, si elle m'en avait pas parlé, je me serais retrouvée devant le fait accompli, la fête des mères, et j'aurais rien fait. Donc il faut vraiment que je me fasse ça. Il faut que je regarde des vidéos, je pense, pour comment m'organiser exactement et suivre ça. Mais c'est pas évident en fait parce que j'ai toujours le petit dans les pattes et quand j'ai prévu de faire des vidéos ou quoi, bah, je suis tout le temps coupée et donc c'est un enfer en fait. Je pense que je me crée trop d'objectifs et que je n'arrive pas à les suivre tout le temps. Vous voyez, aujourd'hui, pour le coup, ma liste, c'était trier les vêtements pour le vide-grenier, étiqueter, filmer. Ça, c'est fait, donc je suis contente. Acheter le livre de recettes pour ma société, je l'ai acheté hier soir, donc je l'ai barré direct. Faire un code promo pour la fête des mères et préparer des posts. Je dois faire 2 posts aussi pour les réseaux.
Bloquer une date pour faire mon pop-up dans la région. Donc il faut que j'aille sur le site, que je regarde sur mon calendrier quand est-ce que ça peut tomber, que ça peut être une date qui soit bien aussi au niveau de la saison. Faut que je me renseigne aussi pour un terminal de carte bleue. J'ai juste mis me renseigner hein, pour voir si je peux en avoir un qui fasse que certains événements, vous voyez, même si je n'utilise pas pendant 6 mois, que je paye pas. Je sais pas si ça existe, ça serait l'idéal, parce que ça pourrait être pas mal que j'utilise pour les vides-greniers, que je puisse l'utiliser quand je fais les pop-up et ce genre de choses, et j'en aurai besoin pour la suite quand j'aurai ma caravane, donc voilà. Et ensuite, je dois faire une vidéo, l'objectif que je disais tout à l'heure. Donc ça fait pas mal de choses, sachant qu'il est déjà 11h moins le quart, comme je vous ai dit. Et que je voudrais aussi faire un planning éditorial, ça va être compliqué je pense. Et en plus en mai, avec tous les ponts qu'il y a, mon fils va être tout le temps avec moi. Je crois qu'il est gardé que les 2 derniers jours du mois. Enfin les 2 derniers vendredis du mois. Donc en fait, il faut absolument que je fasse ça pendant ses siestes. Mais c'est pas... Bon, eh ben, je suis bien contente. Il est quelle heure? Il est... Attendez, il est midi pile. Le petit dort, donc ça c'est très cool. Je vais me faire un peu... Enfin, je vais me prendre un petit café. C'est pas raisonnable parce que je mets du sucre, mais bon, tant pis. Un petit café et j'ai du nouveau. Alors, j'ai pas regardé si j'avais eu un retour de l'espace là pour faire l'atelier. Enfin, l'atelier, pour faire le pop-up. Mais c'est pas grave, du coup, je me suis renseignée pendant que je l'endormais sur les TPE. Et je connaissais déjà la marque SumUp. Vous savez, c'est une marque. Les 3 quarts des gens qui ont des commerces ont ça. Enfin, des petits commerces. C'est des petits boîtiers blancs. Et en fait, j'ai cherché sur internet autre chose que ça. Et je me suis rappelé qu'il y avait ça. Et du coup, j'ai regardé. Alors, en fait, eux, c'est pratique. Du coup, je vous en parle si jamais il y en a qui ça intéresse. Vous pouvez acheter en fait le boîtier, donc il n'y a pas d'abonnement, ça c'est plutôt cool parce que j'en ai trouvé pas mal qui étaient bien, mais il y avait des abonnements mensuels. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je veux que, il y a un cheveu en plein milieu de mes yeux, moi je veux pouvoir l'utiliser pas tout le temps, vous voyez, genre là je vais faire mon vide-grenier. Bon, je pense pas qu'au vide-grenier j'ai le droit d'utiliser ça parce que je suis censée le faire en particulier, donc je sais pas. Mais vous voyez, quand je vais faire l'événement chez ma mère, là, le pop-up, c'est hyper pratique parce que du coup, on n'a pas tous de l'espèce sur nous H24. Et donc, du coup, si j'ai le petit boîtier, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je trouve pour les gens, moi qui ai toujours que la carte bleue, je trouve ça bien pratique de pouvoir prendre les cartes en fait. Donc, du coup, je vais l'avoir parce que je vais l'acheter. Du coup, je vais l'avoir pour chez ma mère. Je l'aurai pour chez moi aussi, du coup, pour faire mon pop-up chez moi. Je vous avoue que je me suis pas penchée sur la question encore pour le faire chez moi. Je vais le faire, mais je pense que ça sera plutôt dans l'hiver parce que je préfère le faire en priorité en ville là-bas. Je pense que du coup, je pourrais me créer une petite clientèle que je pourrais ramener chez moi plus tard. Vous voyez, ce sera un peu plus intimiste, on va dire. Donc là, j'ai regardé, il y a 3 offres. Il y en a une à 79 €, mais c'est le gros TPE, donc je suis pas forcément emballée. Il a une carte SIM intégrée. Et du coup, il s'utilise indépendamment du téléphone ou pas d'ailleurs, enfin peu importe, il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'application. Et sinon, il y a le petit boîtier, il y a 3 offres possibles. Il y a le 79 € que je viens de vous dire. Il y a 39 € je crois, ou 49 €. Alors attendez, je me suis remis sur le site du coup pour voir. Voir les tarifs. Ah non, ça c'est les frais. Shit. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Tarif, produit, terminaux de paiement, le voilà. Ah mais c'est pas foutu pareil sur le téléphone que sur la tablette. Alors voilà, il y en a un à 509, je l'avais même pas vu celui-là sur le téléphone. Il y a 79 €, donc c'est un gros quand même, mais ça m'intéresse pas. Il y a 34 €. Ah mais il y a 30 € de cashback sur le gros. À voir. Il y a 34 €, du coup ça c'est le petit carré, c'est le standard que je pense les 3 quarts ont. Et celui-là il se connecte au téléphone. Et sinon il y a carrément gratuit, celui juste avec l'application sur le téléphone. Donc ça pourrait être pas mal peut-être pour débuter. Mais après, ce que je me dis, est-ce que les clients ont confiance à payer avec un smartphone? Vous voyez, je sais pas. Alors c'est gratuit, c'est pas mal. Mais est-ce que... je suis mitigée, vous voyez. Je suis mitigée et... ouais. Alors après, ça existe d'occasion. Parce que là, il est à 34. Le petit boîtier qui est l'offre la moins chère, outre le smartphone gratuit. Et sur Vinted, il y en a plein qui vendent des TPE. Donc vous commencez à me connaître. Je ne vais pas l'acheter neuf, bien évidemment. Sachant qu'il en existe déjà plein sur le marché. Après, c'est juste une question d'application, hein, donc il n'y a pas de problème avec le fait que ce soit d'occasion ou pas. On achète juste le boîtier et moi, c'est moi qui aurai mon compte et l'application sur mon téléphone. Sachant qu'on est dans les entre 10 et 20 € d'occasion. Donc c'est toujours ça d'économiser. De toute façon, je serai toujours à temps de commencer avec quelque chose et de passer sur autre chose par la suite. À voir. Parce qu'en fait, le premier, là, le gratuit, je me suis dit, mon téléphone n'est pas forcément
Si je prends mon téléphone pro à chaque fois que je fais un événement, c'est pas hyper pratique, sachant que j'ai pas de carte SIM dedans, je l'utilise que chez moi avec Wi-Fi. Si je prends mon téléphone perso comme terminal de paiement, il est peut-être pas assez «évolué» entre guillemets, hein. Mon téléphone maintenant c'est un standard, enfin c'est un Honor, mais c'est un Honor, vraiment standard. Il fait des très belles photos, c'est pour ça que je l'ai pris, mais ça s'arrête là. J'ai pas d'application dessus, j'ai le minimum syndical quoi, vous voyez? Alors que pour le coup, le petit boîtier là à 34, il se connecte juste à un Wi-Fi avec mon téléphone et je peux taper le montant dessus et c'est réglé, vous voyez? Donc je sais pas, je me dis que ça pourrait être une bonne alternative, donc je pense que je vais pencher pour ça. Je vais bien me renseigner là, je vais tout me noter déjà. Et pendant ce temps qui dort, bah, je vais en profiter pour faire mes vidéos. J'ai une vidéo objectif fin de mois à faire, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, la première. Et j'ai 2 posts à faire, donc je vais tourner la vidéo en premier et après je ferai mes posts. Bon, je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Parce que demain, on part chez ma mère pendant 3 jours pour l'anniversaire des garçons, vu que c'est férié. De toute façon, ce vlog il sortira bien en retard, hein, puisqu'il y a plusieurs vidéos qui sont prévues pour le moment. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ma réflexion. Si vous voulez, je suis sur... Enfin, vous savez ce que c'est mon objectif professionnel, c'est d'ouvrir une friperie avec un petit salon de thé, enfin pas forcément de thé, mais pour grignoter, ce genre de choses. Et dans la ville, la grande ville à côté de chez moi. Mais ça, c'est mon objectif dans plusieurs années. Et là, actuellement, il y a Smigual, c'est une société de recyclage, on va dire, de récupération de déchets, ce genre de choses. Mais ils travaillent avec les déchetteries, c'est vraiment une grosse société qui a ouvert dans la ville où j'aimerais ouvrir une friperie, un énorme complexe de... vous amenez les objets, vous savez, à la déchetterie, des fois il y a des petites cabanes qui récupèrent les objets et les gens peuvent les récupérer. Et ils ont ouvert un énorme complexe comme ça, il sera ouvert en début 2027 je crois. Et ils cherchent des professionnels, des associations, des personnes qui veulent aller louer des emplois, louer des, comment dire, des locaux sur place chez eux pour proposer des métiers alternatifs, entre guillemets, de la réparation d'objets, de la couture, des ateliers, des projets alternatifs, vous voyez. Et je trouve hyper intéressant en fait ce genre de choses. Je trouve que c'est des métiers d'avenir, entre guillemets, c'est pas des métiers, mais c'est quelque chose qui va vers l'avenir et qui est enclin avec tout ce que je prône et toutes mes valeurs. Et ils cherchent en ce moment, enfin ils sont ouverts au, comment dire, ils ont ouvert un espace là pour partager ces projets, pour pouvoir potentiellement aller travailler là-bas en fait. Ils font une location de locaux, comme je vous disais, qui sont très peu chers, mais c'est des postes qu'il faut remplir à temps plein. Et à partir du moment où on travaille avec leur écosystème, il faut être ouvert à travailler dans notre boutique ou dans notre environnement, plus aider en même temps. C'est vraiment comme un énorme truc associatif en fait. Donc moi je suis à fond dans le projet, je trouve ça super. Et du coup je me tâtais à me proposer pour la friperie, à louer un emplacement, sachant que 2027 ça serait top au niveau de mon planning, à louer un emplacement là-bas avec une friperie du coup. Sauf que j'appréhende un petit peu en fait, je sais pas trop. Moi j'ai vu cette information hier soir, hein, donc pour le coup c'est très frais. Je suis un peu partagée entre le fait de perdre ma liberté entre guillemets, parce que du coup je serai forcément bloquée à temps plein sur place. Et qui plus est, peut-être plus si affinité, vu qu'apparemment, si on se décide à travailler avec eux, enfin travailler, je reste indépendante, mais je travaille avec l'unité en gros, ça serait comme un micro-village en fait, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Puisqu'il y aura un café, un petit thé, un petit restaurant alternatif, des ateliers de récupération d'objets, de dons d'objets, des ateliers de réparation d'objets, ce genre de choses. C'est vraiment pour créer un écosystème en fait. Et donc ce que je vous disais, c'est que si on travaille là-bas, il faut être ouvert avec le fait de travailler pour le voisin s'il a besoin, l'autre pour tenir sa boutique, enfin vous voyez, pour faire des roulements. Et est-ce que je suis prête à ça? Je ne pense pas, vous voyez. Parce que moi mon but, que vous savez, final, c'est d'ouvrir ma friperie, mais c'est d'être plusieurs personnes, enfin plusieurs femmes, pour pouvoir faire un roulement au niveau des amplitudes horaires et ne pas travailler à temps plein en fait. Temps plein ne me dérangerait pas tant que c'est la période scolaire, je ne veux pas travailler quand mes enfants n'ont pas école en fait. C'est ma condition sine qua non. Donc du coup, je suis très mitigée parce que je me dis que ça serait un énorme projet de faire ça et de participer avec eux, sachant que c'est un énorme groupe. Mais d'un autre côté, je suis un peu mitigée par le fait que je perdrais peut-être toute ma liberté. Et une fois qu'on est en... Vous savez, quand on loue dans un local commercial, même si ça reste avec ce groupe-là, on est toujours engagé pour une certaine durée.
Et donc je sais pas si je suis prête à ça, donc voilà, je suis en réflexion là, je me pose vraiment la question et le problème c'est que je pense pas que je puisse parler avec une personne responsable de la gestion de ce genre de choses parce que les projets on les envoie sur une adresse mail en fait et il n'y a pas forcément moyen de poser des questions, donc je sais pas. Je sais pas, je suis en réflexion, peut-être que dans le prochain vlog vous en saurez plus sur ma réflexion, mais en tout cas là, à l'heure actuelle c'est compliqué. Dans ma tête c'est compliqué. Puis j'ai un peu le syndrome de l'imposteur de me dire est-ce que moi je suis légitime de Even Free Prix dans un truc comme ça, vous voyez. Bien, alors que bien sûr que oui, hein, mais c'est quand même gros dans ma tête encore ça. Et aussi, du coup, ce que j'ai pu faire dans la journée, j'ai bien avancé, donc j'ai tourné mon réel. Enfin, mon réel qui a duré 10 minutes, hein. C'est plus un réel vu la durée. Et du coup, je me suis plus que renseignée, j'ai acheté carrément du coup un petit terminal SumUp, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'en ai pris un à 19 € sur Vinted. Et voilà, par la suite, j'aurais plus qu'à télécharger l'application sur mon téléphone perso, du coup, de SumUp. Comme ça, je ferai les paiements toute seule avec le Bluetooth quand je serai dans des événements et j'aurai mon petit terminal à côté. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Et je vous en dirai des nouvelles. Et puis voilà, bah, je vous dis à bientôt. Je vais attendre que le petit se réveille. Je vais peut-être boire une tisane en attendant. Et c'est une soirée qui va être assez longue, qui s'annonce. Puis il faut que je fasse les valises pour ce week-end, que je range le cadeau empoisonné de la Tati. Et là, je vais arrêter de travailler parce que j'en ai marre. Il faut que je range la maison et que j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, sachant qu'il est déjà 14h. Voilà, à bientôt.